dame des États-Unis de 1933 à 1945, puis représentante des États-Unis auprès de la Commission des droits de l'homme auprès des Nations Unies de 1947 à 1953, présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de 1946 à 1951, déléguée des États-Unis auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1946 à 1952, et enfin première présidente de la Commission présidentielle américaine pour le statut de la femme 1961-1962. Eleanor Roosevelt est née en 1884, le 11 octobre à New York. Elle fut l'épouse de Franklin Delano Roosevelt. De par cette union, elle devint la première dame des États-Unis de 1933 à 1945 et fut la première à rendre ce rôle actif. Son enfance fut difficile, sa mère étant déçue par son manque de grâce, mais cela était largement compensé par son intelligence et sa ténacité. Elle perd sa mère à 8 ans et son père 2 ans après. À 20 ans, elle épouse un de ses cousins qui démarre sa carrière politique. De cette union naîtra 6 enfants. Lorsqu'elle découvre que son mari entretient une relation avec sa secrétaire, le couple ne se sépare pas pour les enfants ainsi que pour la carrière politique de son époux. Ne se sentant dépendante de ce dernier, elle peut pleinement s'épanouir et s'engage après la Première Guerre mondiale dans la League of Women Voters, où elle apprend la législation afin d'améliorer les conditions de travail des femmes. Elle devint également membre d'une organisation syndicale et milite pour les droits de la femme, pour l'égalité des salaires et contre le travail des enfants. Entre-temps, Franklin Roosevelt est atteint de poliomyélite. Elle se révèle alors comme son double. Elle suit non seulement la carrière de son époux, mais également ses propres ambitions, menant une action sociale sur les conditions de travail des femmes, sur la santé et la formation. Dans les années qui suivirent, elle reste toujours active politiquement, et après l'investiture en 1932 de Franklin Roosevelt, elle est partout et devint l'ambassadrice de la politique intérieure de son époux. Elle se soucie également des droits civiques de la population noire, des pauvres, des minorités et des plus faibles de la société. Franklin Roosevelt décède en 1945 après 4 mandats. En 1946, à la demande du président Truman, elle entre dans la délégation américaine des Nations Unies. Son talent diplomatique et son attention pour les droits fondamentaux de l'homme font qu'elle sera élue présidente de la Commission pour les droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme est réalisée sous sa présidence et reçoit une ovation pour le travail qu'elle a fourni. En plus de son travail aux Nations Unies, elle est active sur tous les fronts. En 1961, sous le mandat de John Fitzgerald Kennedy, elle devint présidente de la Commission des Nations Unies pour le statut de la femme. Elle décède en 1962. En 1968, elle reçoit à titre posthume le prix des droits de l'homme des Nations Unies. Avant de conclure ce portrait, j'ai souhaité vous faire entendre 2 citations de cette merveilleuse lady. « Faites ce que vous pensez fondamentalement être juste, car vous serez critiqué de toute façon. Vous serez maudit si vous le faites, et vous serez maudit si vous ne le faites pas. » La liberté demande beaucoup à chaque être humain. Avec la liberté vient la responsabilité. Pour la personne qui ne désire pas grandir,
ni voler de ses propres ailes, c'est une idée terrifiante.